Et c'est moi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo assez particulière puisqu'aujourd'hui je vais pas vous parler de décoration ou le soleil s'invite chez moi. Je vais pas vous parler de tout ça de décoration etc. Je vais vous parler de droit. Si vous savez pas, moi je suis en double licence de droit et de sciences politiques à Panthéon-Sorbonne. Je suis en train de survivre dans ce monde de brut. Je suis en train de limite de me noyer. Je n'en peux plus, on va pas se mentir. C'est invivable. Conseil, ne faites pas cette double licence. Non, je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée, mais je suis tellement déçue de cette double licence. C'est pas fait pour moi. C'est pas quelque chose d'intéressant en soi. C'est limite nul. Pour moi, hein. Après pour les autres, enfin quoique dans la classe on est tous en train de survivre. Il y en a plein dans la classe qui ont voulu changer, qui ont voulu se mettre en licence simple. Il n'y en a qu'une seule qui a réussi. Pour vous dire à quel point on n'en peut plus. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une box qu'une fille sur Instagram m'a proposé de m'envoyer. Donc en fait cette fille, je vous mettrai son lien en barre d'infos, elle fait des revues, elle fait un article et tout sur son blog. Bonjour Birdie, tu veux venir? Bon attendez, excusez-moi, il y a Birdie qui veut venir. Bonjour tout le monde. Donc, elle fait des articles sur les personnes, les youtubeurs qui font du droit, comme The World of Advice, je sais pas si vous connaissez, c'est une fille qui est en master maintenant, qui est en Grèce. J'adore la suivre sur YouTube, elle est trop bien, je l'aime beaucoup trop. Et d'autres youtubeurs. Donc elle m'a proposé de m'envoyer cette low box pour pouvoir vous en parler. Au début je savais pas trop ce que c'était la low box, enfin c'est une box pour les étudiants en droit, mais je savais pas trop ce que c'était comme concept. J'ai regardé sur leur site, j'ai vu que c'était vraiment pas mal fait. Complétez votre profil, le niveau, ton nom, ta fac, ton adresse, etc. Ensuite tu choisis ta formule d'abonnement, soit 9 mois, 6 mois, 3 mois ou mensuel. Et ensuite le 15 et le 25 de chaque mois, la low box s'invite chez vous pour égayer vos études. Donc la low box contient des goodies, plus originaux les uns que les autres, indispensables pour les étudiants en droit, des fiches méthodo, date clé, citation du mois pour la culture G, et une interview d'un professionnel de droit pour découvrir les différents métiers de droit avec une vision unique. Et je trouve ça vachement bien. Juste comme ça sur leur site, je trouvais ça vachement bien parce que ils t'offrent des fiches méthodo et c'est super important, ça la méthodologie, mais on n'en parle pas assez, mais c'est super important en droit. Si tu sais pas trop ce que tu veux faire, etc., bah t'as une interview d'un mec qui fait son métier et ça, tu vois un peu si ça t'intéresse ou pas. Moi je trouve ça vachement bien. Après t'as des petits goodies et que j'ai trouvé ça trop rigolo, je vais vous montrer ça après. Donc voilà, je vais vous montrer la low box. Elle se montre comme ça, elle est toute noire. Je la trouvais vachement classe en fait. Elle est très classe. J'avais pas vu ça. La team low boxer. C'est rigolo. Donc vous ouvrez ça et après vous avez... déjà c'est super bien présenté. Et ensuite vous avez les petits goodies, je vais vous les montrer. En premier lieu nous avons une petite chouette. Elle est trop mignonne, c'est un taille crayon. Donc ça je trouve adorable. Vraiment je trouve ça adorable. C'est trop mignon. Et ensuite une pochette I'm a Cactus. Donc ça c'est trop rigolo. Franchement c'est des beaux goodies. Enfin je sais pas des goodies moches tu vois que... Parce que j'avais déjà pris des box et tout avec des goodies qui me servaient strictement à rien. Mais ça va vraiment me servir donc j'aime vraiment beaucoup. Ensuite nous avons un petit crayon qui est comme ça. J'adore les crayons comme ça. Ensuite nous avons un petit calepin et ça je trouve ça logique de leur part d'avoir mis ça. C'est un calepin qui est super beau en effet un peu craft et noir. Il est super classe avec un petit stylo avec et à l'intérieur ce sont des lignes comme ça. Et je trouve que c'est vachement bien si tu vas à une conférence parce qu'à Paris ils font beaucoup de conférences. Donc si tu vas à une conférence tu prends ça, même si tu veux pas prendre des notes de droit là-dessus, tu prends des notes normales, genre moi je trouve ça vachement bien ce qu'ils ont fait. Et ensuite nous avons une petite règle. J'ai trouvé adorable celle-là, elle est trop mignonne. Ouais c'est que des petits goodies comme ça, trop mignons. Ensuite j'ai aussi un autre crayon à papier. Et nous avons plein de pinces. Et ils sont super beaux, regardez-moi ça. Je sais pas si le focus voudra se faire, voilà. Ils sont trop mignons. Des petits smileys, etc. Enfin moi j'aime vraiment beaucoup, j'essaie de me cacher. Donc voilà, il y en a un peu de toutes les couleurs. C'est pratique aussi ça, ce genre de pince. Je viens de capter que j'ai oublié de mettre mon micro. J'espère que le son n'est pas horrible. Vraiment c'est pas des goodies de merde, c'est des goodies qui sont vraiment en rapport avec le droit. C'est des goodies assez réfléchis. Donc je trouve ça vachement bien. Et ensuite nous avons tout ce qui est méthodo, interview et citation du mois. Donc là nous avons la citation qui est: c'est qu'en vérité le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout. Alors là c'est vraiment pour nous motiver mais de malade. Je suis totalement d'accord. Donc voilà la citation. Et derrière au recto nous avons les dates du mois.
Donc c'est le début du procès de Nuremberg du 20 novembre 45 et il vous explique un peu ce que c'est le procès. Surtout que ça, on l'a déjà vu en droit pénal, donc enfin tu vois, c'est en rapport avec ce qu'on fait. Je trouve ça vachement bien. Ensuite, nous avons un petit marque-page. Oh là là, je suis fatiguée. Hein. Donc ensuite, on a une petite interview de Corinne Bénardin-Magnon. Donc c'est une documentaliste au cabinet d'avocat Mayer Brown à Paris. Donc il lui pose diverses questions. Comme pourquoi avez-vous choisi ce métier? Comment devenir documentaliste en cabinet d'avocat? Quel est votre parcours? Quelles difficultés rencontrez-vous au quotidien? Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier? Quelles transformations a subi votre métier? Etc. C'est pas mal ce genre d'interview, genre une fiche recto verso, c'est pratique à lire, c'est pas long et chiant, c'est intéressant, moi je l'ai lu, c'est vachement intéressant. Ensuite on a une espèce de journal étudiant, c'est vachement bien fait encore une fois. Je vous montre la première page. C'est un journal en fait qui font des articles à l'intérieur. Donc j'aime vraiment beaucoup. Et bordel de droit, tout le monde connaît ça, ceux qui sont en droit, tout le monde connaît bordel de droit. Ils vont montrer les pépites de bordel de droit, de ce qu'ils ont vu. Enfin, je trouve ça trop drôle. Vous pouvez voir, enfin, bordel de droit, c'est la base, les gars. Hein. Quand vous faites du droit, c'est la base. Donc voilà, ils font des petits arrêts illustrés. C'est très important ça parce que moi des fois je comprends pas les arrêts et donc je vais sur internet pour voir les arrêts illustrés et c'est vachement intéressant, c'est vachement bien fait. Donc je trouve ça très pratique. Vous mettre Netflix, les séries qui vont arriver. C'est pas chiant, c'est pas des trucs chiants, c'est pas une box chiante, c'est vraiment une box intéressante, drôle, vivante. Ensuite ils te mettent le starter pack L1 où il y a marqué les trucs à comprendre pour l'université. Donc je pense que beaucoup de gens auraient eu l'utilité au mois de septembre pour comprendre un peu la fac. Parce qu'il y a des gens qui sont un peu paniqués à l'idée de la fac. Par exemple, il y a une autre fille qui posait la question: je suis en L1, il n'y a plus de trimestre, du coup c'est des semestres. Et après ils lui disent ouais, chaque année c'est divisé. Enfin tu vois, il y a des questions basiques que des gens peut-être qui se posaient en septembre ou en août. Et tout était marqué dedans. Moi, si j'étais en L1, j'aurais vraiment voulu avoir ce pack-là parce que je serais déjà plus rassurée, j'aurais eu plus de connaissances sur la licence. Ça me serait vraiment utile, surtout avec ça, ce que je vais vous présenter là. Donc c'est pour réussir ces examens, c'est tout simplement la fiche méthodo. Mais ça, les gars, c'est une pépite, hein. Faut vraiment garder ça parce que la méthodo, elle varie un peu entre chaque chargé de TD, on va pas se mentir. Qu'est-ce que tu fais? Allez, viens là. Monte. Allez. Birdie qui veut venir vous voir, mais elle ose pas, elle est un peu timide, elle sait pas quoi faire. Bah chouchou, je suis en train de filmer. Chic. Moi ça m'aurait été vraiment utile. Donc ils vous montrent comment réviser, les méthodes pour réviser, ils vous montrent les méthodes d'apprentissage, etc. Ils vous montrent ensuite la méthode des exercices juridiques, donc tout ce qui est dissertation. Et là ils vous montrent construction du plan, les titres, etc. C'est pas du tout pareil que la dissertation au lycée, les gars, c'est pas du tout pareil. Ensuite vous avez les cas pratiques. Les cas pratiques. Après les cas pratiques, ça varie en fonction de chargé de télé, ça varie. Moi j'ai 5000 méthodes différentes pour les cas pratiques. Donc ils n'ont pas fait le commentaire d'arrêt. C'est dommage parce que c'est ça le plus important je trouve. Devrait faire, enfin après peut-être c'est dans le mois prochain. Hein. Voilà. Donc après ils disent comment tenir un planning, par exemple si vous êtes plus apprentissage de nuit ou apprentissage de jour. Moi par exemple je suis plus nuit que jour. Donc ils vous donnent une petite méthode, je sais pas si vous verrez bien, une petite méthode pour apprendre. Voilà, moi je trouve que ça c'est une pépite. Ça c'est vraiment à garder avec soi pendant toute l'année de licence. Je trouve que c'est plus dirigé vers les étudiants en L1 et je trouve ça bien parce qu'en L2 bon on a compris un peu les bases de l'université, etc. Mais je trouve que c'est plus pour les L1. S'il y a quelqu'un dans votre famille qui rentre en L1, après on est qu'au mois de décembre, mais tu vois, si vous savez déjà que vous allez être en L1 droit, achetez ça au mois d'août pour vraiment connaître les bases de l'université, la méthode, etc. Parce que la méthode franchement c'est ça qui flanche aux examens. Si t'as pas la méthode, t'as 6. Si t'as la méthode, t'as minimum 9. Les goodies sont sympas, la méthode elle est géniale, c'est une bonne méthode. Ce que j'ai lu, c'est une bonne méthode. Il y a une interview, il y a une citation, une date importante. Enfin, tu vois, il y a des choses archi bien que je trouve que c'est très bien pensé, c'est très vivant, c'est très drôle. Donc, bah merci beaucoup en tout cas de me l'avoir envoyé. Je suis assez contente de cette box. Je vais vous montrer les calendriers de l'Avent parce que je vous l'ai pas fait hier, donc je vais vous les montrer et bah c'est parti. Donc on va ouvrir les calendriers de l'Avent, le numéro 7 et le numéro 8 puisque hier j'ai pas pu vous montrer le numéro 8. Vu que c'était ma vidéo du jour, je vous la mettrai en petit si vous l'avez pas vu. C'est mon bullet journal du mois de décembre. Donc on va prendre le numéro 8.
on va prendre le numéro 7. Il est où le numéro 7? Il est là. Alors, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, dans le numéro 8, j'ai reçu ça. Donc, c'est un shampoing 2 en 1. C'est plus pour les hommes, je pense. Je vais sentir pour voir ce que ça donne. Ouais, ça sent le Axe. Donc, ouais, c'est pour les hommes. Donc, je donnerai ça à Loïc. J'espère que ça lui plaira. Ensuite, j'ai reçu un vernis. Je savais pas qu'il faisait des vernis. Donc, c'est un vernis. J'essaye de regarder. Alors la teinte, donc je connais pas trop la teinte, si vous la voyez la teinte, dites-le moi, mais je ne vois pas la teinte, je savais pas qu'ils faisaient des vernis, c'est la première fois que je vois ça. Donc voilà pour les produits de chez Rituals. Ensuite pour les produits de chez Nuxe, le 7 et le 8, c'est parti. Dans le numéro 7, nous avons ce gel nettoyant et démaquillant visage au rêve de miel et ça sent encore divinement bon le miel, enfin c'est un truc de malade. Et il y a Birdie qui attend depuis tout à l'heure pour avoir sa friandise et t'es toujours flou. Chic chic, regardez-moi sa tête, elle veut sa friandise, hein, c'est un truc de fou. Hein. Ensuite, nous avons le lait fluide corps hydratant aux pétales de fleurs, d'amandier et d'oranger. Ça satine, etc. Et ça sent vraiment super bon. Les deux produits sont divinement bons. Ce qui est bien, c'est que... Enfin, ce qui est bien, c'est mitigé. C'est que des petits formats. Donc, d'un côté, c'est pas bien parce que, bon, on aimerait bien avoir des grands formats, des full size. Mais d'un autre côté, c'est bien pour tester le produit. Je vais pas dire pour voyager parce que je ne voyage jamais. J'ai pas les sous pour ça. Pour tester le produit, si j'aime bien le produit, bah, je me le rachèterai sur Beauté Privée. Moi, j'ai tous mes produits sur Beauté Privée. Généralement, c'est toujours à moins 50, moins 40, etc. Donc moi, je me fais plaisir sur Beauté Privée. Vous avez toujours mon lien de parrainage Beauté Privée. Il est en barre d'infos. Donc ça vous offre une réduction de 5 €, je crois. Et moi, ça me donne 2 €, 3 €, je sais plus. Enfin bref, voilà. Pour ça, ensuite, on va passer à Spa. Donc le numéro 7 et le numéro 8. Alors lui, il est juste ici. Je me suis battue pour les faire sortir. Donc dans le numéro 7, j'ai reçu un lip gloss. What the fuck, je savais pas du tout qu'il faisait ça. Je ne pense pas... Mais tu te calmes. Je ne pense pas qu'il soit ouf. Je vous avoue. La couleur, elle est belle, elle est un peu holographique. Mais bon, on va tester ça, hein, je vous en reparlerai dans les vlogs. Et j'ai reçu un shower gel, donc j'aime bien cette odeur-là, je la connais déjà. Ça sent bon, ça sent le propre, enfin j'aime bien. Donc voilà pour ça, on va passer à Yankee Candle. Alors dans le Yankee Candle, nous avons celui-ci, donc c'est le Cracking Wood Tree. Ça sent super bon, j'aime bien. Après à voir quand ça va se diffuser dans la pièce. Là j'ai le Glittering Star, donc aussi hâte de voir ce que ça donne, j'aime bien la couleur, elle est super jolie. Donc je viens de prendre le numéro 8, mais par contre le numéro 7, il soutient tout ça, donc je sais pas comment faire. C'est vrai qu'il n'y a rien à l'intérieur, quasiment rien. Donc il y a marqué stop au gaspillage, fini les gobelets jetables, optez pour un mug ou une gourde. J'ai trop hâte de voir. Ah ça va avec ça je pense. Ouais ça va avec ça. D'accord, ok, j'ai eu un pinceau, ok. Bah pourquoi pas. D'accord. Bon, on va passer au numéro 8, qui celui-ci va avec ça. Et ça je pense que c'est la queue de ça ou une patte de ça. Nous avons une crème pour les mains à la mangue. Trop hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, j'aime bien les petits formats comme ça. Les crèmes pour les mains, je préfère que ce soit en petit et pas en grand parce que sinon c'est chiant. J'aime bien emporter avec moi les crèmes pour les mains. Et celle-ci, je pense qu'elle doit être géniale. Donc bah voilà, pour les calendriers d'avant, je vais vous montrer. Enfin, je vais vous montrer ce que Chouquette est là. Pour ça, donc nous avons le 8. Oh là là, je vais pas lui donner ça, c'est pas possible. Oh my god, non mais qui donne ça, c'est chiant. On va tester, hein. Écoutez, on va voir, mais je suis sûre qu'elle va pas aimer. Vous avez vu son regard? Ah, je vous le mets en ralenti le regard. Regardez-moi ça. Elle m'a regardé en mode, mais t'es sérieuse meuf, tu crois vraiment que je vais bouffer ça? Et on va tester ça. Oh la vache, mais qui mange ça quoi? C'est censé représenter quoi? Non mais sérieux. Ok, bon bah je suis désolée Chuk Chuk, on va te donner ton truc de chocolat, je sais pas quoi là. Donc voilà pour les calendriers. Moi j'ai reçu quand même pas mal de choses. Il y a pas mal de beaux produits je trouve. Ah là là. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez découvert quelque chose. Moi je ne connaissais pas du tout la Low Box. C'est parce que la fille en question qui m'a demandé si je voulais bien la recevoir et je savais pas du tout ce que c'était, donc bah pourquoi pas. Je trouve ça vachement bien, donc si ça intéresse les gens, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je sais pas le prix, je sais plus le prix. Vous irez voir sur leur site.
mais je connais pas le prix. Cette semaine, donc demain, lundi, on va commencer à mettre le sapin. Donc là, vous le voyez, je l'ai terminé. J'ai filmé ça cette semaine. J'espère que ça va vous plaire. À la caméra, ça rend très mal. Là, je sais pas si ça rend bien le sapin, mais à la caméra, ça rend trop mal. En vrai, il est trop beau mon sapin. Et sur Instagram, vous avez été nombreux à me dire ouais, il est trop beau et tout. On a trop hâte de voir. Donc voilà, lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, c'est le sapin exclusivement. J'ai pas fait ça en une seule journée le sapin parce que ça, j'ai pas assez de temps. J'ai pas assez de temps pour le faire en une journée. Donc j'ai fait en petits bouts. D'abord je l'ai monté et tout, enfin tu vois, genre j'ai fait des par petits bouts parce que sinon c'est pas possible. Là déjà j'ai mis 3h30 à mettre les boules. Donc pour vous dire, imagine si je vais monter le sapin, etc. Non, ça aurait été trop long. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne. C'est là, je sais si c'est toujours pas fait. Et je vous mettrai les vidéos juste ici. Voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.